Bon, comme vous voyez, on s'est bien installé dans la chambre. C'est le bordel. Une chambre en bordel, c'est une chambre qui vit. Ouais. Donc là, on va essayer de récupérer la Wi-Fi parce que pour l'instant, personne n'est au courant qu'on est bien arrivé en Turquie. Si, la maman. Non, la maman de Léo. Une fois qu'on a fait ça, on aimerait aller se poser pour aller manger parce que je vous avoue qu'on n'a pas mangé grand-chose hier et que, pour ma part, en tout cas, j'ai très très faim. Et au final, on perd du poids en ce moment. On a vraiment pas mal marché hier, on était claqués en rentrant. Mais bon, la ville a donné vraiment envie, donc on a hâte d'aller voir ça un peu de plus près. Ça y est, on a pris une bonne douche. On s'est bien reposé. On a eu la Wi-Fi. Ouais. Et là, on va aller dans un coffee shop pour pouvoir aller manger, préparer ce qu'on a à préparer. Et on va surtout également visiter la piscine. Ici, il y a beaucoup de chiens et de chats qui sont très heureux, de vivre leur meilleure vie ici. Ce que je comprends là actuellement, on est dans la vieille ville et en fait il y a un passage un peu particulier, fortifié, qui nous permettent après d'accéder au bord de mer. Et là on va avoir une belle vision du bord de mer. Nous voici donc à Istanbul. Je sais pas si vous voyez, mais là-haut il y a un corvidé dans la famille des corbeaux, corneilles, etc. qu'on n'a pas du tout en France, qui a le corps gris et le reste du corps noir. Il est plutôt joli. Moi, Chloé a quelque chose à vous dire. J'adore cette ville. On est arrivé hier soir, il était hyper tard, on est arrivé, on a dû rentrer, il devait être quoi, 2h, 2h30 je pense à l'hôtel, ou dans le genre. Et les gens vivent dehors, genre il y avait, tout le monde était de bonne humeur, en train de boire un coup, il y en a qui étaient même en train de manger, alors que il était 2h du mat quoi. Les restos étaient ouverts et tout. Et vraiment genre, il fait trop beau, il y a la mer, c'est waouh. En plus les gens ici sont hyper gentils et attentionnés et ça fait vraiment plaisir de retrouver un peu de chaleur on va dire, avec des gens chaleureux parce que je vous avoue que l'Europe de l'Est c'était un peu rude, surtout avec la pluie. Et là il fait bon et on est bien quoi. En sachant que là par rapport à l'accueil on l'a déjà ressenti puisque à l'hôtel en fait l'eau n'est pas potable de base en Turquie. Donc on est obligé de prendre des bouteilles d'eau ou nos gourdes, mais nos gourdes on n'a pas encore mis la partie filtrante, il faut qu'on s'en occupe. Donc là on n'avait pas. Et j'ai pris tout à l'heure une bouteille d'eau auprès de la personne qui tient notre auberge de jeunesse. Et le monsieur m'a dit bah voilà ça coûtait 5 livres turcs. Donc c'est très peu. En gros 18 livres turcs c'est 1 euro. Donc là ça vaut à peu près 20 centimes à peu près à quelque chose près. Et tout à l'heure j'ai voulu donner je sais même plus 80 centimes. 80, enfin il me restait je crois 1 euro en pièces. Et le monsieur a refusé et il m'a dit non je vous l'offre, il n'y a pas besoin. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'en termes d'accueil, thank you. En termes d'accueil, les gens sont quand même vraiment très gentils. Et même l'atmosphère, c'est vrai que l'atmosphère de la ville est très colorée, ça bouge beaucoup, bon, on a hâte de pouvoir explorer la ville là. Par contre c'est très grand. Ouais. Vraiment la ville elle s'étend des deux côtés, il y avait un pont pour traverser du coup la mer. C'est vraiment très grand. Un peu similaire je pense à Paris dans la taille. Mais avec la joie de vivre qu'il n'y a pas à Paris. C'est vrai.
Donc voilà, on vient de nous servir nos petites jus d'orange et puis là on va prendre notre petit déj. On espère juste d'ici qu'on va 15 pas être minutes. malade parce que du coup, ici l'eau n'est pas potable. Bon après c'est des oranges pressées donc il n'y a pas de souci là-dessus. À moins qu'il y ait un petit peu d'eau. Non, non, c'est des oranges pressées, il a dit qu'il l'avait fait lui. Et aussi un autre truc qui... c'est que en fait les gens vivent décalés par rapport à chez nous. C'est-à-dire que là il est midi quasiment. On nous a dit bah le restaurant en fait il ouvre qu'à midi. Le petit déj il est prêt d'ici 10-15 minutes. Donc en fait je pense que le déjeuner il est aux alentours de 17h, 18h. Et le repas, le soir, c'est 1h du matin, 2h. Donc on va prendre le rythme hein, tout doucement. Bon, aujourd'hui ça va pas être une grosse journée, on va surtout se poser, se reposer. Et l'idée c'est aussi pouvoir mettre en ligne et terminer les montages des vidéos qu'on devait faire. Parce que là on a pris un petit peu de retard entre guillemets. Même si l'idée c'est que nous on se mette pas la pression là-dessus, hein, on souhaite vraiment les faire à notre rythme, au fur et à mesure. Tant pis s'il y en a 3 qui sortent d'un coup, vous les regarderez au fur et à mesure quand vous pourrez, quand vous voudrez. Mais ouais. Donc là, l'idée c'est que je fasse quand même les montages des 3 prochaines vidéos. Enfin, des 3 prochaines vidéos. Donc effectivement, des 3 vidéos que j'ai pas pu faire. Et qu'on puisse se reposer. Je pense qu'on visitera probablement les prochains jours. On verra en fonction de notre ressenti. Encore une fois, il pleut. La pluie nous suit. On est suivi par la pluie, même dans les pays où il est censé faire beau. C'est un peu relou. Bon, au moins on crève pas de chaud. Mais c'est vrai que là, la grosse pluie d'orage, on est bien content d'être dans le café à l'abri. On est dans une ruelle assez touristique, là, juste à côté de chez nous, et du coup, ça fait très attrape touriste. Tout le monde t'alpague pour te vendre quelque chose, te donner quelque chose, pour que tu achètes, pour que tu viennes manger dans son restaurant à lui. C'est un petit peu chiant. Mais ça fait partie du coin aussi, mais bon. On trace là, on va essayer de se trouver un petit café. Parce que j'ai quelques réglages à faire pour la chaîne YouTube. Puis on va... Après on va aller visiter, on doit passer à la piste de tourisme pour trouver le petit coin à voir. Bon alors Léo, cette adresse? Je sais pas, j'ai pas goûté. Mais la wifi elle est moins bug un peu quoi. Pour vous raconter, en fait j'avais trouvé une adresse, un espèce de coffee shop quoi, où on pouvait avoir la wifi et tout. Et en fait on m'a jamais trouvé cet endroit. Et Léo râle parce qu'il voulait retourner dans l'endroit d'hier alors que moi je voulais découvrir un peu d'autres endroits. Donc il s'est un peu moqué de nous. Il voulait pas se prendre la tête en fait pour faire le montage et puisqu'on me publiait les vidéos là, voilà. Bon, ça a quand même l'air très bon, je sais pas si vous avez vu. Ici du coup ça correspond à une assiette apéritive. Alors je sais vraiment pas ce que c'est un truc à la pistache et pâte feuilletée. Ça va mieux? Je suis une française en plus. C'est pas mauvais hein? Je sais pas, j'ai pas goûté encore. Dégustation. C'est spécial en fait la pâte feuilletée avec toutes ces graines. Non, c'est pas mal, par contre c'est très très sucré. Ouais.
va aller visiter le grand bazar d'Istanbul. Et après, on ira visiter le bazar aux épices, le marché aux épices. Et juste devant le grand bazar. Je suis pas sûr que ce soit le lieu le plus authentique qu'on ait trouvé ici. Parle un peu plus fort. Du coup, je disais que ça a été construit par le sultan pour qu'il y ait un lieu de commerce. Et depuis, ça perdure. Et là, c'est vraiment un attrait de tourisme. En fait, eux, ce sont des transporteurs. Ouais. Les chariots que vous voyez, ce sont des transporteurs d'objets. Et nous, quand on est arrivé à 1h30 du matin, on a croisé un père et son fils en train de s'occuper de ça pour des déchets. Donc effectivement, ici, il y a quand même un peu de travail d'enfant. Alors ça dépend quand, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être commun. Bon, on vient de sortir du bazar et là on passe par une petite rue un peu plus tranquille. En fait, le bazar, ça correspond à genre une énorme braderie. Genre, on n'en a jamais vu d'aussi grande, je pense. Ça s'étale sur vraiment plein de rues. Et vous en avez pour tout, pour les enfants, pour les bijoux, pour les tapis, pour le métal. Il y a vraiment de tout. Magasin où il y avait principalement des femmes en tant que vendeuses, ce qui est très rare ici, il y a quasiment que des hommes qui vendent. Et donc elles m'ont montré comment mettre une écharpe, un foulard pour avoir le voile pour ici, notamment pour entrer dans la mosquée, mais aussi en Iran, parce qu'en Iran c'est plus que nécessaire. On s'est bien marré parce que du coup elle me montrait toutes les techniques possibles et en fait il y a des choses qui sont acceptées en Turquie mais qui ne sont pas acceptées en Iran. En Turquie je peux avoir juste les cheveux couverts, pas du tout couverts, alors qu'en Iran c'est nécessaire que toutes mes épaules soient couvertes en plus de mon t-shirt, vraiment qu'on ne voit rien, ni ma nuque. Donc voilà, donc là j'en ai deux. On a pris des séchages faciles et rapides parce que en fait tous les jours je devrais porter les deux. Et puis voilà, on verra si ça le fera. Surtout qu'en plus on avait des vendeurs qui parlaient pas très bien anglais, il n'y en avait qu'un seul. Et en fait on le rappelait toutes les 2 secondes pour lui poser des questions. Et il en pouvait plus, ça le saoulait. Mais et du coup, vu que c'était notre première fois, ils nous ont fait 20%. Ouais. Il était quand même hyper cool. C'est clair, c'est clair. Bon là on va aller visiter le marché aux épices.
Nouvelle journée, Chloé. Ouais. On abandonne l'auberge de jeunesse dans laquelle on était pour aller vers une autre.